سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر Déjà, vous ne savez pas, vous allez... Comment ça va, Samia? Et dites Alhamdulillah, vive la France. Vous avez un leader piégeur. Allah nous a créé beaucoup d'animaux. On a pu récolter une très grande somme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver en ce début d'après-midi de ce jour, toujours de ce jour du dimanche. Donc dimanche 14, je crois, c'est ça 13, 14. Afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous revenons sur le livre Le vrai visage du prophète Mohammed, alayhi salat wa salam, un livre pour l'ouverture et le dialogue, édition revue et augmentée. Voilà, il s'agit donc de ce livre. On avait réalisé, pour ceux et celles qui ont suivi nos travaux, une première vidéo afin d'apporter une réfutation, une réponse à un certain nombre de passages. On s'était arrêté à la page 47 de cet ouvrage. Il nous reste donc une deuxième partie à réaliser, Inch'Allah. Je compte bien terminer ce travail. Et donc, nous avons vu quelle était la teneur de cet ouvrage. Alors, il y a un certain nombre d'informations à dire concernant cet ouvrage, qui a été écrit, vraisemblablement par un certain Nordin Aoussat. Nordin Aoussat, à la 4e de couverture, est présenté comme professeur de marketing et de négociation commerciale à Paris. Il est diplômé de l'université d'Aix-en-Provence. Voilà. Ce livre ne peut être vendu, donc il est interdit en théorie de vendre cet ouvrage. Donc 174 pages. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc je ne sais pas si je l'ai dit, bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quelques mots à dire concernant cet ouvrage, que j'ai extrait de son livre. Donc cette vidéo s'intitule « Voilà comment il falsifie le Coran », je crois, quelque chose comme ça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va jeter un œil sur la page remerciements qui est ici. Et on peut lire un certain nombre d'informations. Alors, je lis donc ce qui est écrit dans la page, le chapitre remerciements, puisqu'il remercie des gens. Bah oui, parce que ce sont des gens extrêmement bien éduqués, polis, soucieux du bon comportement, qu'ils omettent pas de remercier les gens, c'est normal. Hein, c'est normal. Alors, je cite, ouverture des guillemets, nous ne pourrions clore cet ouvrage sans exprimer notre profonde gratitude à l'égard... Pardonnez-moi. Allô? Ouais, Salam, ça va? Ouais, et toi? Ouais, alhamdoulilah. Bah rien, j'étais en train de faire... j'ai fait une vidéo ce matin, puis là je fais la deuxième. Ouais, et puis après je pense que je vais descendre à Nanterre. Vite fait, je suis fatigué, je suis crevé. Et toi? Ouais. Ok, t'as fait combien? T'as fait 180? Ouais, c'est inutile de dire que tu t'es tenu, j'avais compris, espèce de gros malin, bah. Zama! Espèce de gros malin, ah, t'as vraiment du métier, hein.
Zama. Ouais. T'as couru, t'as jamais ralenti, t'as accéléré. Bah, c'est normal, tu t'es tenu. Quand même quoi? C'est quoi, Charabia? Qu'est-ce que tu me racontes, là? T'as jamais ralenti. Bah, c'est normal, tu te tiens. Après, t'as pas besoin de retenir parce que tu te tiens sur la machine. Ah, t'es vraiment malin. Ah, t'es un gros malin. T'avais 5,80. Donc, en gros, c'est 5,50, quoi. On enlève la tricherie, t'enlèves au moins 300-400 mètres et 5,40. Espèce de gros malin, bah. De toute façon, attends, dimanche, je vais venir avec toi à la salle. Si, dimanche, je vais venir à la salle, mon pote. Ouais, et lui, il a fait combien, l'ours? 6,30 quand même. Ouais. Bah, elle se défend bien, la bête, hein. Elle se défend bien, la grosse bête, hein. Ok, bah, écoute, je t'appelle après, Inch'Allah. Ça marche. À tout à l'heure, ça. Désolé, c'était un frère, donc on va couper le téléphone. On va couper le téléphone. Alors, on revient donc sur le passage remerciement. Donc, ouverture des guillemets. Nous ne pourrions clore cet ouvrage sans exprimer notre profonde gratitude à l'égard de tous ces milliers de personnes donateurs, anonymes, qui par leurs dons, si modestes soient-ils, ont réussi à donner vie à cette grandiose et féconde première édition. En effet, grâce à tous ces dons collectés, 5, 10, 15, 20, 50 euros, allant même jusqu'à 2000 euros, cette humble et nécessaire initiative a pu voir le jour et revêtir une ambition d'envergure nationale. Aussi que tout donateur, association, commerçant et lecteur ou correcteur ayant contribué à cette première édition de 50 000 exemplaires, soit remercié du fond du cœur. Et un grand bravo à tous. Si grâce aux dons récoltés, les 50 000 premiers exemplaires sont dorénavant disponibles, il n'en demeure pas moins que les 350 000 restants doivent encore trouver leur financement. C'est pourquoi nous vous lançons de nouveau un appel aux dons. Les fonds récoltés permettront, nous en gardons l'espoir, toujours vivace si Dieu le permet, d'aboutir au terme de cette action à publier et diffuser 400 000 livres, etc., etc. Donc, résumé de ce propos, ils ont fait... donc, il s'agit de dons, de généreux donateurs, musulmans, musulmanes, peut-être même non musulmans, peut-être pas. C'est pas à exclure, compte tenu de... Ce livre est un mensonge. C'est un crime contre l'islam et les musulmans. Je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains. Et d'ailleurs, s'il en conteste le propos, c'est quand il veut pour un débat. Alors, on verra comment il va... Il a vu la première vidéo, ou en tout cas il en a entendu parler, toujours pas de réaction. Toujours pas de réaction. Donc ce livre, c'est de la mécréance, c'est un mensonge à l'égard de Dieu et de son messager, c'est une croyance complètement pervertie de l'islam. Et au-delà de ça, c'est de la manipulation, de la falsification, comme on va le voir dans cet extrait. Alors, encore une fois, grâce aux musulmans et aux musulmanes, je ne sais même plus comment les qualifier, crédus, naïfs, idiots, crétins, je sais pas, qui donnent de l'argent en pensant qu'ils vont contribuer à aider l'islam, alors qu'ils donnent de l'argent pour qu'on insulte, même pas insulter, encore insulter c'est moins grave, comme Rushdie l'a fait, insulter c'est moins conséquent que de manipuler le Coran et mentir sur le prophète et manipuler les textes pour faire dévier les gens du chemin droit, c'est beaucoup moins grave. Ils donnent de leur argent pour qu'on propage l'hérésie et on égare les gens. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Tant les musulmans sont dans une situation
aussi bien certains qui veulent se racheter la conscience, aussi bien certains qui s'en foutent complètement, qui se disent je donne et puis Dieu machin, etc. Aussi bien, voilà, on en est là. On en est réellement là, c'est dramatique. Ils donnent leur argent, comme ils le font pour les mosquées, en pensant qu'ils donnent de l'argent à des mosquées, alors que nous savons ce que sont les mosquées. Ce sont des cavernes de bandits enfin, je ne sais même plus quoi dire. Voilà où on en est aujourd'hui, mais ça les regarde. Voilà. Chacun fait son travail, et voilà, ça les regarde, il n'y a pas de souci. Donc il veut encore des sous, il veut à terme en imprimer 400 000. Donc il va à terme imprimer 400 000 de ce livre et le propager gratuitement pour renseigner aux gens ce que c'est l'islam. Voilà, pour le petit mot. Alors, concernant la bibliographie, des livres qu'il s'est servi, c'est ma foi pas étonnant. En même temps, ça n'explique pas pourquoi il falsifie le Coran comme on va le voir. C'est pas ces livres-là qui l'ont dit de falsifier. Ces livres-là sont des livres, ma foi, je veux dire, lorsqu'il se sert de Talbi, lorsqu'il se sert de Caracini, lorsqu'il se sert de Tariq Ramadan pour écrire son ouvrage, pourquoi il ne s'est pas servi de Ibn Hisham, pourquoi il ne s'est pas servi de Tabari, pourquoi il ne s'est pas servi de Tariq, de grands savants, il y en a beaucoup. Non, il a préféré se référer à Tariq Ramadan, à Caracini, etc. Mais attention, très important, les falsifications opérées dans l'ouvrage, ça vient de lui, ça vient pas de ses ouvrages, il n'a pas à recopier. Voilà pour le petit mot. Alors, de quoi il s'agit dans cette vidéo? Il s'agit d'évoquer avec vous, frères et sœurs, avec attention, Inch'Allah, la page 157 et 158 de cet ouvrage. Je vais vous la lire, enfin, une partie de la page 157, une partie de la page 158, quasi intégralement. On va la lire, tranquillement, gentiment, afin de la saisir, en saisir le sens, et de pouvoir entrer dans les commentaires. Alors, je cite, « Nous avons déjà, dans le chapitre 10, portant sur le djihad, noté quelques commentaires sur ce concept de guerre sainte, entre guillemets, totalement absent dans le texte islamique. Quant au verset coranique 2, sourate 2, verset 256, ce qu'en dit Benoît XVI est inexact. Le verset « Nulle contrainte en matière de religion, la ikraha fid-din », tous les vrais spécialistes du Coran, très intéressant, affirment que sa révélation remonte à l'époque médinoise. Parfait. Jusque-là, tout va bien. Autrement dit, la période finale et non initiale, comme le soutient le pape. Très bien. La révélation de ce verset accompagnait donc la période de la montée en puissance de l'islam et médine, et non celle où, je cite comme il l'écrit, Mahomet lui-même n'avait encore aucun pouvoir et était menacé, comme le dit le pape. Dans une lettre de 38 savants, avait adressé à Benoît XVI, suite à son discours, il est écrit, le verset « Pas de contrainte en matière de religion » ne constituait pas une injonction aux musulmans de demeurer ferme et inébranlable. Face à ceux qui, par l'oppression et la persécution, désiraient les contraindre à renoncer à leur foi et à leur croyance. Mais il est venu rappeler aux musulmans eux-mêmes, lorsqu'ils eurent le pouvoir et la force, le moyen d'être fort et résister, qu'il aurait été interdit, impossible, de forcer le cœur de l'autre à croire. Pas de contrainte en religion s'adresse à ceux-là qui ont position de force et non de faiblesse. Fin de citation. Alors il nous explique sa petite histoire avec le pape Benoît XVI, qui lui avait dit que c'était un verset mécois, l'autre dit non c'est un verset médinois, blablabla, patati patata. Bref, des savants musulmans, 38 savants musulmans, écrit au pape pour lui dire blablabla, etc. Très bien. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive à la fin, et son explication concernant ce verset, dans lequel il nous apporte son explication, qui nous dit que finalement ce verset, même les musulmans en position de force l'ont appliqué comme lui nous l'explique. Alors, on va reprendre le passage qui nous intéresse. J'ai visé haut, je suis parti bien en amont pour bien comprendre les choses. Alors, il nous dit, pas de contrainte en matière de religion s'adresse à ceux-là qui sont en position de force et non de faiblesse. Donc là, il nous cite un passage, le tafsir de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Donc il cite, voilà ce que dit l'exégète
Ibn Kathir. Voilà ce que dit l'exégète Ibn Kathir dans l'interprétation de ce verset. Donc là, il fait appel à Ibn Kathir pour nous expliquer le verset de la sourate La Vache, sourate 2, verset 256, nulle contrainte en religion, la ikraha fid-din. Voilà, il nous cite, pour appuyer, pour corroborer son propos, il nous cite Ibn Kathir. Alors, ouverture des guillemets, écoutons ce que nous dit Ibn Kathir par rapport à l'explication de ce verset. Alors, ne contraignez personne à embrasser la religion musulmane, car cette religion est claire et avérée. Les preuves et arguments de cette religion sont évidents, et nul besoin de contraindre qui que ce soit pour embrasser cette religion. Au contraire, celui qu'Allah guide vers l'islam, lui en trouve le cœur et il illumine sa clairvoyance. Il entrera en toute évidence quant à celui que Dieu a rendu aveugle face aux preuves et scellé son cœur et son entendement, celui-là, son entrée en islam, contraint et forcé, ne lui sera d'aucune utilité. Voilà ce que dit Ibn Kathir. Donc, on va reprendre des moments importants de ce passage. Ibn Kathir nous dit, ne contraignez personne à embrasser la religion musulmane. Il faut contraindre personne à embrasser la religion musulmane. Car cette religion est claire, est avérée, etc. Donc pourquoi il faut contraindre personne, etc. Bon, très bien. Donc, nulle contrainte, il faut contraindre personne à embrasser l'islam. Et là, il nous fait le commentaire, donc le commentaire fait par Nordin Awsat. Donc là, c'est lui qui parle. Après cette explication du verset, en s'appuyant sur un récit rapporté par At-Tabari, l'exégète précise que les causes de la révélation de ce verset tiennent au fait que certains ansarites musulmans de Médine avaient voulu contraindre leurs femmes et personnes judaïstes à l'islam, etc., etc. Voilà. Alors, on va faire un bref résumé sur la situation. Il nous cite la ikraha fid-din, qu'il avait cité par ailleurs dans le livre. La ikraha fid-din, ça veut dire pas de contrainte en religion. Le pape Benoît XVI avait dit que c'était un verset mécois, et que pas de contrainte, c'est parce qu'ils étaient en situation de faiblesse, nanani patati patata, et que à Médine, ils ont changé de politique, etc. Lui, il dit que c'est pas vrai. 36 ou 38 savants ont écrit au pape pour lui dire non, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Patati patata, c'est un verset médinois, nanani, nanana. Ok, très bien. Et que lui, après, il reprend la parole, nous expliquant qu'Ibn Kathir a confirmé qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Il nous cite le passage d'Ibn Kathir qu'on vient de lire. Ne contraignez personne à embrasser la religion musulmane, patati patata, etc. Et lui, il conclut par les termes, après cette explication de ce verset, en s'appuyant aussi sur le récit, blablabla. Bon, bref. Fin de citation, on a tous compris, pas de la ikraha fid-din, pas de contrainte en religion, comme il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur internet. La ikraha fid-din. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce verset suffit à chacune et chacun d'entre nous pour témoigner de la grandeur et pour se vanter de cette religion. Pourquoi? Parce que quand Allah dit nulle contrainte en religion, ça nous montre que chacun est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Donc le thème de cette intervention est point de contrainte en religion. Apparemment c'est une traduction, n'est-ce pas, d'un passage du Coran qui dit en arabe « La ikraha fid-din », c'est ça ? Supplémentaire pour eux, et le pire restant à venir. Alors, on n'est pas là pour parler de... Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il?
La ikraha fi din, nulle contrainte aux religions. Il nous apporte la preuve par Ibn Kathir, qui nous dit, ne contraignez personne. Donc lorsque les gens lisent cet ouvrage, hein, dont beaucoup de fasiq ont salué le mérite, la grandeur, le frère passera tout ça. Quand il veut les caricatures, il a écrit un livre. Le vrai visage du prophète Mohammed, au-delà des caricatures. Nourdin Awsat. Magnifique. Il l'a fait éditer, il a demandé à des mécènes de le financer et il l'a distribué gratuitement. D'ailleurs, il a refait une édition là, il n'y a pas longtemps. Lorsque les gens lisent cet ouvrage, alors le pape, il s'en est pris plein la gueule, parce qu'il a dit une connerie, il a dit que c'était un verset mécois, alors que c'était un verset médinois, les savants ils sont pas contents, ils l'ont écrit, arrête de dire n'importe quoi, nanani nanana. Et que lui nous explique que pas de contrainte aux religions, Ibn Kathir a confirmé, pas de contrainte aux religions, car le chemin droit s'est distingué de le chemin, etc. Donc pas de contrainte aux religions, très bien. Quelqu'un qui ne connaît pas, il lit ça, ça se tient, les savants ne sont pas d'accord sur... ils ont contredit le pape, mais quoi, médinois, lui, il nous cite un tafsir d'Ibn Kathir, donc il prend la référence d'Ibn Kathir, voire même Tabari, tout est ok, tout est bon, pas de contrainte aux religions. Ok. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre Ibn Kathir, qui est ici. Voilà, vous le voyez bien, Ibn Kathir, qui est ici... Tome 2, nous allons à la sourate La Vache, le Baqara, c'est pas tome 2, c'est tome 1, parce que la sourate 2, c'est au début. Et nous allons au verset 256. 256. On va vérifier. Alors là, je suis arrivé au verset 256. La ikraha fi din. Voilà. Nulle contrainte aux religions, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement, etc. Donc là, on est dans les tafsirs d'Ibn Kathir, sourate 2, verset 256, nulle contrainte aux religions. Et on va comparer par rapport à ce que lui, il a dit. Alors, il nous dit que Ibn Kathir a dit ne contraignez personne à embrasser la religion musulmane. Nulle contrainte aux religions, affirme très haut, autrement dit n'obligez personne à se convertir à l'islam, qui est une religion claire et nette, fondée sur des preuves tangibles et concluantes. Les preuves et arguments de cette religion sont évidentes, etc. Donc, pas de problème, c'est tout à fait conforme à... Bon, le français, c'est pas le même, mais bon, c'est normal, il ne s'est pas servi de la même traduction, mais la substance étant la même. Pas de souci, il n'y a aucun problème jusque-là. Le seul problème qui se pose, c'est qu'il a pris que la moitié du texte. C'est ça le problème. C'est qu'il a pris que la moitié du texte pour induire les gens en erreur. Pour dire finalement le contraire de ce qu'a dit Ibn Kathir. Voilà ce qu'il a fait. Parce que si Ibn Kathir dit ça, effectivement, au début, nulle contrainte, etc., parce que là, etc., etc., lorsqu'on continue, qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? Je cite Ibn Kathir. Bon nombre d'érudits il a falsifié la parole du prophète, il a falsifié la parole d'Ibn Kathir, et il ment aux musulmans et aux musulmanes, et à tous ceux qui veulent bien lire son livre. Pourquoi? Parce que il prend le verset nulle contrainte aux religions. Il se sert d'Ibn Kathir, en le citant que partiellement. Parce que s'il dit nulle contrainte Ibn Kathir au début, qui est conforme à son livre, Ibn Kathir veut... Dans l'explication qui est apportée, c'est nulle contrainte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre les gens à embrasser la religion, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être laissés chacun comme il a envie de faire, simplement qu'on ne peut pas contraindre. Et il explique ici que, comme je viens de le citer,
Bon nombre d'érudits estiment que cet énoncé s'applique aux gens du livre et à ceux qui ont embrassé leur religion à condition qu'ils s'acquittent du tribut jizya, et ce avant l'abrogation. Selon d'autres, cet énoncé a été abrogé par le verset dit du combat, en vertu duquel il faut inciter tous les peuples à se convertir à la vraie religion, celle de l'islam. Celui qui s'y oppose refuse d'obtempérer ou de payer le tribut, celui-là, on se doit de le combattre. Telle est la signification, l'expression, etc. Donc, ce qui n'a rien à voir. Donc, c'est exactement le contraire que Ibn Kathir dit. Ibn Kathir dit qu'il faut combattre les gens, à part ceux qui payent la jizya, selon son explication très claire. Alors que lui, il a pris que le premier passage, où il donne un sens général. Nulle contrainte, ça veut dire, c'est un sens général, on ne peut pas obliger, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de jizya, etc. Non, ça veut simplement dire que, voilà, on ne peut pas obliger les gens à embrasser la religion, mais on se doit de les combattre, concernant les gens du livre, etc. Donc je vous renvoie aux 4 écoles pour les explications de la jizya, etc., etc. Il a coupé le passage pour lui faire dire l'exact contraire de ce qu'il dit. Lorsqu'on se penche vers, par exemple, Tabari, je crois qu'il est là, et qu'on se rend au même passage, s'il avait un temps soit peu le souci de dire la vérité, qu'est-ce qu'on trouve ? 256. Au passage 256, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, passons les passages, on ne va pas alourdir la vidéo. Dahak a dit à propos de ce passage, l'envoyé d'Allah, sur lui la grâce et la paix, ordonna de combattre les idolâtres dans toute la péninsule arabique, de ne leur laisser le choix contre le témoignage de foi, shahada, pas de Dieu en dehors de Dieu, ou le sabre. À l'égard des autres, le prophète ordonna de prélever la capitation en disant pas de contrainte pour entrer dans la religion. La rectitude se distingue de l'erreur. Zayd ibn Aslam a dit à propos de ce passage, le prophète est resté 10 ans à la Mecque sans contraindre personne à embrasser la religion. Or, la seule chose que les associateurs ne lui refusèrent jamais fut de combattre. Le prophète demanda donc à Allah la permission de le combattre. À son tour, il lui accorda. L'avis de l'imam al-Tabari, l'avis le plus pertinent est de considérer que le verset a été descendu à propos de certaines catégories de gens, les gens des 2 livres, juifs et chrétiens, les majous, et tous ceux qui professent une religion différente de l'islam et desquels la capitation leur est acceptée, peut être acceptée. Rien de cela n'a été abrogé. Le sens obvi de ce verset est donc général, alors que son sens profond est spécifique. Tous les musulmans rapportent que le prophète contraignit certaines catégories de gens à embrasser l'islam, qui n'acceptaient aucune autre profession de foi de leur part, et qui les condamnaient à mort s'ils le refusaient. C'était le cas des Arabes idolâtres, des renégats, et d'autres cas semblables. Par contre, il abandonnait la contrainte à l'égard d'autres catégories, à condition qu'ils acceptent, en contrepartie de payer la capitation, en professant leur religion. C'était le cas des gens du livre, des 2 livres, la Torah et l'Évangile, et d'autres cas semblables. Il est donc évident que le sens de ce passage est le suivant. Il n'y a pas de contrainte à faire entrer dans la religion, l'islam, quelqu'un dont il est licite d'accepter la capitation dans la mesure où il acquitte cette capitation et agrée le statut que lui confère à l'islam. Fin de citation. On est donc à l'opposé de ce qu'il nous raconte. Et si vous consultez par vous-même le tafsir de ce verset, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Dans les 4 écoles et dans tous les tafsirs, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amputé l'explication. Il a pris qu'une partie de l'explication. Où Ibn Kathir donnait le sens général. Voilà. Donc, falsification, il est évident que c'est tout à fait réfléchi et prémédité. Quand il a pris Ibn Kathir, il a vu le passage, il l'a coupé, etc. C'est quelqu'un qui a le souci de donner les bons tafsirs, il consulte un certain nombre de tafsirs, on fait une étude, ce sur quoi ils sont d'accord, enfin bref, on n'écrit pas un livre comme ça. Et donc, comme ça ne l'arrangeait pas, comme le reste du contenu. Une partie qu'on a déjà vue et le reste qui reste à venir. Maintenant, on va dire deux mots sur Ibn Kathir, puisque vraisemblablement, il nous cite Ibn Kathir. Donc il est intéressant de nous intéresser à ce qu'Ibn Kathir dit dans son tafsir. Parce qu'il nous cite Ibn Kathir. Alors on va voir un petit peu la pensée d'Ibn Kathir concernant un certain nombre de sujets. Alors, on va aller à la page 179 d'Ibn Kathir.
volume 1, 179. Alors, Ibn Mas'ud commente, par celui qui tient mon âme entre ses mains, lire dûment le livre suppose d'en observer les prescriptions en autorisant ce qu'il déclare licite, en prohibant ce qu'il juge illicite, en récitant tel que Dieu l'a révélé, sans le dénaturer, sans l'altérer, sans l'interpréter de manière tendancieuse ou fallacieuse. Tout le contraire de ce qu'eux y font. Page 228. Je vais parler d'Ibn Kathir, on va parler d'Ibn Kathir. À l'unanimité des doctes, il est permis de maudire les mécréants. À l'unanimité des doctes, il est permis de maudire les mécréants. Alors que dans son livre, il dit, dans un passage de son livre, il dit que lorsque, par rapport aux koufars, il faut juste prendre note qu'ils sont koufars. Et avoir les mêmes relations avec eux qu'avec les musulmans. Vous connaissez le discours du vivre ensemble. L'unanimité des doctes disent il est permis de maudire les mécréants. Page 268. C'est juste pour savoir un petit peu ce que dit Ibn Kathir, voyez-vous. Puis le Très-Haut d'intimer aux croyants de s'en prendre aux impies jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion, fitna, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, c'est-à-dire que prévale la religion de Dieu sur toutes les autres religions. Que prévale la religion de Dieu sur toutes les autres religions. 403. En parlant des falsificateurs du Coran, ils choisissent sciemment les versets ou les passages susceptibles de se plier à leur interprétation, mal intentionnés car ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de plier à leur dessein les versets fixés, véritable argument irréfutable, chose qu'ils font tous les jours. On vient d'en avoir la démonstration ici, en coupant le verset. Page 591. On rapporte par ailleurs que Ali, alayhi salam, a dit le prophète avait dépêché un détachement à la tête duquel il plaça un homme. En cours de chemin, le chef du détachement, ayant conçu quelques griefs contre ces hommes, leur demanda « Le prophète ne nous a-t-il pas ordonné de m'obéir ?» Comme ils répondirent par l'affirmative, il leur ordonna d'allumer un grand feu, puis les somma d'y entrer. C'est alors qu'un jeune homme d'entre eux leur dit « C'est bien pour échapper au feu de l'enfer que vous vous êtes joints au prophète. Ne vous hâtez donc pas d'obéir à cet ordre et attendez d'avoir retrouvé le prophète. Pour entendre son avis. Revenez à midi, ils informèrent le prophète de l'incident. Alors il leur dit, si vous étiez entrés, vous ne serez jamais sortis. L'obéissance n'est due que pour le convenable. Donc c'est l'histoire de compagnons qui étaient partis dans un détachement, et leur chef leur dit, il a allumé un feu, il leur dit rentrer dans le feu. Alors, ils allaient rentrer, visiblement, sauf qu'un parmi eux a été un peu plus sensé, et leur dit, on est rentré dans l'islam pour fuir le feu, et là on nous demande de rentrer dans le feu. Attendez de voir le prophète, pour voir, parce que le prophète avait demandé d'obéir au chef. Et le prophète leur a dit, il ne faut pas obéir, l'obéissance n'est due que lorsque c'est dans le convenable, al-ma'aruf. Alors, c'est pour faire un parallèle avec lui, avec tous les autres prédicateurs du système, lorsqu'il vous parle de l'intégration, de la laïcité, du vivre ensemble. Oui, mais le problème c'est que nulle obéissance à la créature à la désobéissance du Créateur, comme il a dit le prophète. L'obéissance n'est due que... on n'obéit pas lorsque c'est contraire au Coran. Chose qu'ils font, où ils sont à l'opposé. Où ils sont complètement à l'opposé. 591, 781. D'après Iyad, Omar ibn Khattab avait sommé Abu Moussa al-Ash'ari de lui soumettre le compte des entrées et des dépenses, consigné sur un morceau de peau. Comme ce dernier avait à son service un scribe chrétien, il lui confia la transcription des données. Omar fut si enthousiasmé
par son travail qui ne put s'empêcher de souligner son exhaustivité. Puis s'adressant au scribe, il lui demanda « Peux-tu nous faire la lecture d'un livre que nous gardons à la mosquée et qui nous est parvenu de la Syrie ?» Il ne le peut pas, s'empressa de lui répondre Abu Moussa. « Est-il sujet à une impureté majeure ?» s'enquit Omar. « Non, c'est qu'il est chrétien, lui répondit Abu Moussa. Alors Omar me gronda, ajouta Abu Moussa. Il m'assena un coup sur la cuisse en ordonnant de le faire sortir. Puis il récita le verset « Vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. » Donc là, on voit le comportement de Omar ibn Khattab, comment il a expulsé, comment il a porté un coup à Abu Moussa. Il l'a grondé, il lui a porté un coup sur la cuisse, il a ordonné de le faire sortir le chrétien, en citant le verset « Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens ». C'est un peu contradictoire avec votre savoir-vivre, votre vivre ensemble. Alors, on va prendre le tome 2. Non, parce qu'il nous cite Ibn Kathir, alors on va voir ce qu'il dit Ibn Kathir. C'est intéressant, parce qu'il nous le cite. Alors, tome 2, c'est ça? Tome 2, ouais, page 202. Alors, on a quoi à la page 202? Alors, d'accord, c'est ici. Voilà, alors, il s'agit de Mohammed et de sa communauté qui châtieront jusqu'au jour de la résurrection ceux parmi les juifs qui désobéissent aux commandements, aux recommandations divines et commettent ces interdits. On dit, ce pire châtiment, c'est la jizya, impôt de capitation qu'ils donneront. Donc là, Ibn Kathir, il nous fait le tafsir du verset qui dit, de la sourate 7, verset 167, qui dit « Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra certes contre eux, quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection. En vérité, etc. » Donc Ibn Kathir nous fait l'explication de ce verset, et il nous dit « Il s'agit de Mohammed et de sa communauté qui châtieront jusqu'au jour de la résurrection. Qui châtieront jusqu'au jour de la résurrection, ceux parmi les Juifs qui désobéissent aux recommandations divines et commettent ces interdits. » On a dit, ce pire châtiment, c'est la jizya qu'il donne. Donc Ibn Kathir nous explique que le verset de la sourate 7, verset 167, et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra certes contre eux quelqu'un, etc., etc., il nous explique que ce quelqu'un, c'est le prophète et les musulmans, qui châtieront jusqu'au jour de la résurrection les juifs, et il nous dit une des pires humiliations, le châtiment, c'est la jizya. Sourate 9, verset 29. Jizya que lui, Nordin Aswad, et Tariq Ramadan, et Bajrafil et Hassan Hussein viennent nous expliquer que c'est un impôt, c'est une espèce de TVA, que les gens payent, voilà, chose complètement fausse. Bien évidemment, le tafsir de la sourate 9, verset 29, le démontrait fort clairement, mais là c'est pire. Ibn Kathir nous dit que c'est le pire des châtiments étant cette humiliation de la jizya. On poursuit. Tome 2, donc 202, 290. Alors là, une petite réponse à la question d'intégration du vivre ensemble. Si
qui vont vivre chez le Kofar, qui se soumettent à leur loi, etc. C'est un petit peu contradictoire quand même. Un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Un tout petit peu. Alors, 298, 303. Cependant, on rapporte qu'Omar ibn Abdel Aziz écrivit la missive suivante, interdisait aux juifs et aux chrétiens d'entrer dans les mosquées des musulmans, et qui a sorti cette interdiction de la mention du verset coranique, les associations ne sont qu'impureté. Omar ibn Aziz a écrit une missive, il a ordonné aux musulmans, il leur a dit, interdisez aux juifs et aux chrétiens d'entrer dans les mosquées des musulmans. Bah là, les mosquées elles sont construites chez le Kofar, enfin, bon, bref. Il y en a qui viennent. Prenez votre temps, monsieur le maire. C'est important ça. Il reste encore, voilà, merci. Et monsieur le conseil. Le conseil. Hakim. Oui, c'est une minute. On y va. 303, 304. C'est pourquoi Dieu dit ceci, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Verset, explication d'Ibn Kathir, ce verset a été révélé pour ordonner aux musulmans de combattre pour la première fois les gens du livre, après la question des associations fut réglée et que les gens embrassèrent en masse la religion de Dieu. En masse dans la religion de Dieu. Lorsque la péninsule arabique fut pacifiée, Dieu ordonna à son messager de combattre les gens des deux livres, juifs et chrétiens, en l'an 9. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu se prépara à combattre les Byzantins et appela les Arabes à faire de même. Une armée de 30 000 combattants furent réunis, tandis qu'un groupe d'hypocrites de Médine et de ses alentours restèrent en arrière. Cet événement eut lieu une année de disette et de grande chaleur. L'envoyé de Dieu sortit donc en direction de la Syrie afin de combattre les Byzantins, et ayant atteint Tabouk, etc., etc. Donc là, il nous explique, Ibn Kathir, que lorsque le prophète a pacifié la péninsule arabique, il est parti faire l'expansion de l'islam en l'an 9. En l'an 9, c'est pourquoi l'envoyé de Dieu s'est préparé à combattre. Lorsque la péninsule arabique fut pacifiée, Dieu ordonna à son messager de combattre les gens des deux livres, juifs et chrétiens. Donc, encore une fois, c'est très clair. Jusqu'à qu'il verse la capitation. Dans le cas où il ne se convertirait pas, en signe de dépendance et de soumission, après s'être humilié. C'est la raison pour laquelle il n'est pas permis de témoigner, etc., etc. 305, 304, 305, 378. Il veut du Ibn Kathir, on va lui donner du Ibn Kathir. Alors. Alors, Dieu le Très-Haut a ordonné aux croyants de combattre les mécréants progressivement. Alors, écoutez, Dieu le Très-Haut a ordonné aux croyants de combattre les mécréants progressivement, en commençant par les plus proches du territoire de l'islam. C'est pour cela que le messager de Dieu a commencé par combattre d'abord les associations qui se trouvaient au sein de la péninsule arabique. Il n'a entamé son combat contre les gens du livre que lorsqu'il eut fini avec les associations et que Dieu lui a accordé la prise de la Mecque, Médine, Taïf, Yamama, Hajar, Khaybar, etc. et d'autres régions de la péninsule arabique, emmenant ainsi les gens de diverses tribus d'Arabes embrasser en masse la religion de Dieu. Alors il prépara son équipement afin de mener une expédition dans les pays des Romains. En effet, ces derniers étaient concernés en premier lieu par la prédication de l'islam et avaient en cela priorité sur les autres peuples, vu que leur proximité de la péninsule arabique, etc. Propagation de l'islam. Encore une fois, c'est terminé. On va passer au tome 3, page 509. D'après Jabir, on nous a ordonné de tuer tous ceux qui contreviennent au Coran, et selon Mujahid, le verset sauve ceux d'entre eux qui sont injustes, désigne les ennemis de guerre et ceux qui refusent de verser la capitation. Enfin, le 4e tome, page 553, 123. 123.
c'est-à-dire par la conquête de nouvelles terres, en faisant apparaître l'islam dans les nouvelles régions du monde, en lui donnant autorité sur le reste des religions. Ça, c'est page 123. Ok, 171, l'avant-dernier, et on a terminé. Vous serez interrogé au sujet du Coran. Dieu demandera, parce qu'il nous explique le verset, et on serait interrogé, il nous dit, vous serez interrogé au sujet du Coran. Dieu demandera à l'homme s'il mettait en pratique le Coran et s'il répondait à son appel. Dieu demandera à l'homme s'il mettait en pratique le Coran. À part peut-être 2 versets, le reste, ça va être un petit peu difficile pour les gens de la Marseillaise. Et enfin, et pour terminer, le dernier passage, page 553, que Dieu nous facilite. 553, alors 553, 551, et enfin 553, tac, tac, tac. Dieu ordonne ici à son envoyé de combattre les mécréants et les hypocrites. Les premiers avec les armes, le second par l'application des peines légales à leur encontre. Voilà. Alors, résumé très rapide, et je vous laisse tranquille. Ce livre, dont les musulmans et les musulmanes ont donné leur argent pour qu'ils propagent le mensonge contre Dieu et son messager, qu'il égare les gens du chemin de droit, est rempli de shirk, de mensonges et d'hérésie. Celui qui le conteste, je l'appelle quand il veut, où il veut pour un débat. La première vidéo étant sortie, aucune réaction comme d'habitude. Les musulmans contribuent dans leur égarement, leur folie, à donner de l'argent pour qu'on mente sur Allah et son messager et égarer les musulmans. C'est extrêmement grave, chose inédite, pour vous dire à quel point cette communauté est complètement retournée, elle est piétinée, inexistante, il va leur arriver des catastrophes, c'est évident. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute possible, c'est clair, net et précis. Vous avez quelqu'un qui se présente comme pour le bien des musulmans, qui ne cesse de mentir, de falsifier et de propager une croyance complètement déviante. Il nous cite un passage sur Ibn Kathir, verset 256 de la sourate 2, nulle contrainte en religion, qu'il a amputé, il a mis juste une partie, alors que Ibn Kathir dit exactement le contraire. Et si vous regardez dans tous les tafassirs, ils disent tous la même chose. Nulle contrainte, ça ne veut pas dire chacun fait ce qu'il veut, c'est bien le contraire. Et pour terminer, nous avons vu un certain nombre de passages mentionnés dans Ibn Kathir, dans tous les 4 volumes, pour vous donner l'état d'esprit. On voit tous les passages vont dans le même sens, c'est-à-dire à l'opposé de leur croyance. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Sur ce, shukran jaziran wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et je vous invite à vous désavouer très rapidement, de crainte d'être assimilé à ces gens, de les désavouer, de les dénoncer et de les combattre par vos moyens afin de mettre un terme au chaos qui sont en train de propager dans la Ummah, uniquement dans leur seul et unique intérêt. Merci frères et sœurs. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'oubliais. Chapitre 3. Il nous dit quoi? Son vrai nom est Mohammed et non Mahomet. Insupportable. Vous avez des gens qui passent leur temps à mentir sur le prophète, à dénaturer le Coran, à falsifier le Coran, et qui viennent après cela raconter très respectueux du prophète, en interpellant les kuffars, les non-musulmans, leur disant attends, c'est pas Mahomet, c'est Mohammed. Disent-ils, il faut respecter, c'est pas Mahomet, c'est Mohammed. Ça me donne envie de vomir, je vais couper parce que je commence à avoir un malaise. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية
كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هبت كالريح كالريح قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح كالريح